Les 4 dernières fois que cela s'est produit avec le pétrole, les marchés ont pris une claque. Je souhaite vous donner du contexte, car dans ce genre de situation, on dit souvent que l'histoire se répète, ce qui peut être vrai. Il est important d'avoir ces informations. Vous devez comprendre les implications de ce qui se passe afin d'avoir les bonnes informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions concernant votre portefeuille. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Est-ce que Donald Trump s'est vraiment mis dans le pétrin ici et est en train de tout gâcher? Ou est-ce que cela va lentement disparaître et ne pas être le genre de problème que les gens pensent que ça va devenir? Eh bien, nous avons beaucoup d'informations à passer en revue dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons directement au sujet principal pour vous apporter de la valeur. Si le détroit d'Ormuz reste fermé, le prix du pétrole pourrait se rapprocher des anciens pics. Vous pouvez voir ici que les précédents pics du prix du pétrole sont liés à différents grands événements qui se sont produits. La guerre du Kippour ici. Nous avons la révolution iranienne, la première guerre du Golfe, puis la seconde, qui n'a en fait pas beaucoup influé sur le prix du pétrole. La demande explose ici à cause des marchés émergents. D'accord, le boom du schiste américain ici. Et l'invasion russe à grande échelle ici, ainsi que la situation actuelle, bien sûr, ici. Donc nous avons beaucoup de facteurs majeurs qui sont entrés en jeu et qui ont influencé les marchés pétroliers. Maintenant, il vaut la peine de garder cela à l'esprit. J'ai un graphique à vous montrer dans un instant qui est vraiment important, d'accord? Les médias israéliens annoncent que Donald Trump veut contrôler le détroit d'Ormuz par la force en envoyant un nouveau groupe aéronaval dans la région en ce moment même, probablement à quelques jours de son arrivée. Les enjeux ici sont énormes. Si le détroit d'Ormuz reste fermé et que le pétrole ne peut pas circuler librement, on parle de millions et de millions de barils par jour bloqués. Maintenant, il y a eu toutes sortes de petites histoires parallèles ici. Le Bangladesh est maintenant autorisé à faire passer ses pétroliers. Est-ce qu'il va y avoir un marché parallèle qui va émerger du Bangladesh et que le Bangladesh devienne soudainement un énorme exportateur de pétrole? C'est possible, bien sûr. Nous voyons ces choses arriver, mais cela prend un peu de temps à mettre en place. Et bien sûr, prendre le contrôle du détroit d'Ormuz n'est pas une chose si facile, car cela nécessite de placer des forces navales américaines dans le détroit où elles pourraient essentiellement devenir des cibles faciles pour les drones iraniens, les missiles iraniens. L'Iran souhaiterait sûrement que cela arrive. D'accord. Et escorter des pétroliers à travers le détroit d'Ormuz est une opération coûteuse et risquée, ce qui ne résout pas complètement la crise des prix du pétrole, mais pourrait faire baisser considérablement les prix du pétrole. Regardez ça, le Brent aujourd'hui 103 $ le baril. Bien sûr, on a vu la grosse flambée jusqu'à 120 $ ici lors des premières craintes, lundi 9 mars, puis il y a eu une forte baisse. Et maintenant, depuis une semaine, on est régulièrement remonté au-dessus de 100 $ le baril. Ce ne sont pas de bons chiffres. Donc à 100 $ le baril, l'économie mondiale subit une pression importante. Maintenant, ce ne sont pas des chiffres qui annoncent une récession mondiale. Ces chiffres n'indiquent pas non plus une dépression mondiale. De nombreux analystes et ministres du Golfe affirment que le pétrole pourrait atteindre 150 $ le baril si la situation ne se résout pas rapidement. À 150 $ le baril pour le pétrole, on parle de dévastation économique. Une récession mondiale devient probable dans ce scénario. On a déjà vu le prix de l'essence grimper si vous conduisez une voiture à essence. Les Tesla, c'est le top. Hé hé ha ha. Si vous conduisez une voiture à essence, vous avez remarqué que le prix du plein a beaucoup augmenté. On commence déjà à voir des pénuries de pétrole apparaître dans des endroits comme la Thaïlande, où il y a maintenant un rationnement sur la quantité de pétrole ou d'essence que vous pouvez acheter à la pompe. C'est déjà en train de se produire, d'accord? Il y a déjà d'énormes perturbations. Même si tout rouvrait magiquement demain, il faudrait encore des semaines pour que la perturbation disparaisse. D'accord? Des implications très importantes ici. Donc, les 4 dernières fois que cela s'est produit, le titre de cette vidéo, vous comprenez maintenant le contexte. Vous comprenez le graphique que je vous ai montré au début. Vous pouvez voir ici, en 2022, d'accord, les marchés ont atteint un sommet en janvier. En février, la Russie, l'Iran, l'Ukraine ont déclenché le conflit. Les prix du pétrole sont devenus fous, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, voici le contexte. Les marchés étaient déjà en correction et la Fed avait commencé à relever les taux. Cela ne s'est donc pas produit isolément. Ce n'étaient pas uniquement les prix du pétrole, qui ont d'ailleurs rapidement rebaissé. Ce n'était pas forcément une question de pétrole, même si celui-ci a bien augmenté à ce moment-là. D'accord, vous pouvez voir ici, octobre 2018, nous avons eu une forte hausse des prix du pétrole à ce moment-là.
Les marchés ont corrigé à la baisse pour atteindre le creux du marché baissier, entre décembre 2018 et janvier 2019. D'accord, encore une fois, ici, c'était en 2011. Nous avons eu une forte hausse des prix du pétrole, comme vous pouvez le voir juste ici. À cette époque, les marchés ont effectivement connu une correction assez importante. Ici, c'est le SP500 qui a chuté d'environ 20% sur 6 mois. C'est parce que les prix ont fortement augmenté et sont restés élevés. Très important, ils sont restés élevés. Mais après le choc initial, environ un an plus tard, même si les prix du pétrole restaient élevés, les marchés ont quand même commencé à remonter. Les prix des actions ont augmenté. D'accord. La crypto était trop jeune à l'époque pour avoir un réel impact. On ne peut pas dire ce que le Bitcoin a fait alors, il était trop nouveau pour suivre le prix du pétrole. Vous pouvez voir qu'en 2007, d'accord, les marchés ont atteint un sommet ici. Le pétrole atteint son sommet en juin 2008. Énorme chute du marché ensuite. Mais encore une fois, on ne peut pas voir cela isolément. C'est trop simple de dire que le pétrole a augmenté et que tout le reste était nul. C'est pour ça que le krach boursier a eu lieu. Non, il s'est produit à cause des mauvais prêts, de Lehman Brothers, des Credit Default Swaps et d'autres conneries. Le pétrole, c'était juste la cerise sur le gâteau après coup. D'accord. Et on peut remonter dans le temps et voir des situations similaires où les pics des prix du pétrole coïncident à peu près avec les sommets du marché. Donc il n'y a aucune garantie que ce soit cette fois-ci où, encore une fois, on verrait le prix du pétrole augmenter et les marchés subir une chute catastrophique. Vous pouvez voir qu'en août 2000, la bulle Internet a éclaté. Les prix du pétrole étaient élevés. Mais encore une fois, ce n'était pas une histoire de pétrole dans cette situation, c'était une histoire de marché. Une crise pétrolière plus similaire au Moyen-Orient serait la guerre du Golfe. Vous pouvez simplement zoomer sur le graphique ici, la guerre du Golfe en 1990. D'accord. Les marchés atteignent un sommet ici. Ils baissent de 20% en 4 mois. Et puis, environ 4 mois plus tard, les marchés commencent déjà à repartir à la hausse alors que les gens réalisent que finalement la crise n'est peut-être pas celle que l'on pensait. En revenant à la révolution iranienne, on voit les prix du pétrole flamber, et une énorme correction des marchés qui a duré quelques années. D'accord, donc le point clé que je veux que vous reteniez ici, c'est que si les prix du pétrole baissent très rapidement, si le conflit se résout relativement vite et que le pétrole repasse sous les 100 $ le baril, il est probable que les pires scénarios ne se réaliseront pas. Si les perturbations des prix du pétrole persistent et que le prix dépasse largement les 100 $ le baril, disons, jusqu'à 150, alors la probabilité d'un krach boursier devient très élevée dans ce scénario. Il n'y a aucune garantie. C'est le scénario probable, mais c'est le risque que nous affrontons. Actuellement, cependant, aujourd'hui, les contrats à terme sur le S&P 500 sont en hausse. Les marchés boursiers continuent de rebondir, malgré la peur et l'incertitude. Nous pourrions même avoir un Zweig Bread Trust qui se profile. Banana a publié ceci. Donc le Zweig Bread Trust est à mi-chemin. J'espère qu'un graphique à jour est ici. Il doit atteindre 0,6 en bas, qui est le seuil supérieur sur 20 jours. Il reste environ 2 jours et demi. Donc si cela se produit, ce qui bien sûr nécessite une certaine résolution, peut-être que les escortes à travers le détroit seront suffisantes. Dans ce scénario, les marchés rebondiront probablement. Et ces crises de précédentes ne seront peut-être pas les meilleurs indicateurs. Encore une fois, beaucoup des crises que nous avons connues ont déjà été accompagnées de situations sur les marchés boursiers, de hausse des taux d'intérêt, de swaps sur défaillance de crédit et de tout un tas d'autres choses en arrière-plan. Le pétrole n'a pas été le déclencheur du krach, contrairement à 1990 ou 1980 où il en était la cause. D'accord, le contexte est important. Et vous savez ce qui compte vraiment ? Dune 3 va sortir. Alors, est-ce une coïncidence si Dune 1 et Dune 2 ont été annoncées ici et ici ? Dune 3 est annoncée ici. Peut-être que nous nous préparons pour le plus grand bull run de notre vie. C'est un vrai graphique. C'est un vrai graphique que quelqu'un a partagé, les gars. Je ne fais pas les règles. C'est ainsi. Passons aux choses sérieuses. Regardons des graphiques, les gars. Voici l'information clé à connaître maintenant. Regardons ça. Donc, mon long hype, toujours des profits non réalisés. Nous avons remonté le stop-loss au prix d'entrée de 39 $. D'accord, nous sommes au prix d'entrée pour celui-ci. Si on voit un retournement et que je me fais sortir à 39 $, je ne perds pas d'argent. Ce n'est pas grave. L'objectif de prise de profit est toujours de 50 $ pour celui-là. D'accord, donc on est toujours dans la position. On continue d'assurer. Voyons ce qui va se passer.
Si tu veux trader sur Bitunix, inscris-toi via le lien ci-dessous. Tu peux acheter à la hausse ou vendre à découvert. Ils offrent les coins et la liquidité. Et bien sûr, le plus important, Bitunix est disponible pour tout le monde, partout, y compris toi. D'accord. Regarde le lien ci-dessous. En t'inscrivant via ce lien, tu peux recevoir jusqu'à 400 $ de bonus de dépôt. Dépose 1000 $ et ils te donnent. 200 $ dépose. 2000 $ et ils te versent. 400 $ sur ton compte. C'est une offre incroyable. Le lien est en bas, va voir. Merci. Donc, hype. On a cassé cette zone ici. Je veux juste réexpliquer pourquoi je suis actuellement en position longue sur hype. On est sorti de cette fourchette ici. La prochaine cible logique est cette zone des 50 $, d'où mon take profit à ce niveau. Placez-la. Si on sort à l'équilibre, ça me va. Je prendrai ça. Dans tous les cas, ça ira. Soit je ne gagne rien, soit je touche beaucoup si on atteint les 50 $. Voilà l'idée simple actuellement. Le Bitcoin est actuellement tout en haut de son canal. Il faut que le prix casse clairement cette ligne orange supérieure. Si ce n'est pas le cas, cela augmente le risque qu'on redescende pour retoucher ou s'approcher du bas. Ligne orange du bas. D'accord, je sais qu'il y a d'énormes acheteurs, je sais que Saylor achète, je sais que les ETF achètent, tout ce genre de choses. Les haussiers doivent intervenir ici pour nous faire franchir la ligne orange. Sinon, le chaos actuel risque de nous ramener vers le bas du canal. D'accord, vous souhaitez qu'on reste dans ce canal, mais si on casse la limite inférieure, cela peut vite dégénérer. D'accord. MicroStrategy, 150. Allons-y. Je pense devoir en acheter encore avant de repasser au-dessus de la moyenne mobile exponentielle. Sur 200 semaines, c'est une zone de forte valeur. Et si le Bitcoin bouge, ce truc-là bouge beaucoup plus fort. On sort d'une zone épique, historique, de survente ici, alors que pratiquement tout le monde disait que MicroStrategy était morte. Saylor est un idiot. Tout va tomber à zéro. Apparemment, ce n'est pas tombé à zéro. C'est une configuration très intéressante ici pour MicroStrategy. Voici le graphique hebdomadaire, c'est pour ça que je le partage, parce que je pense que c'est une opportunité sur une grande unité de temps. Ce n'est pas un trade journalier. C'est un swing trade pour, vous savez, 1 an ou 2, d'accord? Et je pourrais continuer à en ajouter tant qu'on reste sous cette moyenne des 200 semaines, parce que c'est probablement une zone de valeur pour acheter, à mon avis. Ce n'est pas un conseil financier pour vous. Non, ce n'est pas ce qu'on fait ici. Je partage juste mes positions. Vous pouvez prendre mes opinions pour ce qu'elles valent à vos yeux. Bref, regardez ici. Circleman. Ah, vous savez, le plus drôle, c'est qu'on a parlé de Circle à 80 $ sur le Discord, le lien du Inner Circle Discord est en bas. Et dans notre newsletter gratuite, vous auriez pu simplement recevoir notre newsletter gratuite et obtenir ce signal incroyable aussi. Est-ce que j'ai acheté? Non. Lark Davis. Lark Davis, tu as toute une équipe de chercheurs qui travaillent pour toi. Pourquoi n'as-tu pas acheté Circle, Lark Davis? De toute façon, Circle, c'est vraiment la seule bonne façon d'obtenir une exposition au stablecoin. Rien ne s'en approche vraiment. Si tu observes un bon repli, cela peut être une opportunité. Je pourrais même prendre position ici si le repli sur Circle est suffisant. Mais je n'ai pas besoin de courir après quand le RSI semble suracheté comme ça. Tu auras un nouveau test de la MME, c'est juste une question de quand et à quel niveau. Le grand Masby a posté ceci. Voici le graphique Others. Il affirme que c'est le seul marché baissier où les altcoins touchent plusieurs fois les mêmes creux sur 2 ans, ou ne descendent pas vraiment plus bas. C'est pourquoi je suis resté optimiste. Aucune confirmation réelle d'une forte correction n'a été reçue. J'achète toujours dans la peur pour maximiser le potentiel de hausse. Si le marché nous laisse accumuler à ces niveaux, il serait insensé de ne pas profiter de l'effet cumulé quand le marché haussier démarre. Cela peut devenir fou. Je suis d'accord. C'est en fait assez intéressant de voir que, malgré toute la morosité sur la timeline, les altcoins en dehors du top 10, tout ce qui est en dehors du top 10, ne s'en sortent pas trop mal. Ce n'est ni génial ni terrible. S'ils touchent le fond dans cette zone, c'est reparti pour un tour. Et bien sûr, tout cela nous ramène au début de la conversation. Si les prix du pétrole baissent, si l'on voit le moindre signe de résolution de ce qui se passe actuellement dans le détroit d'Ormuz en Iran, alors devinez quoi? Les marchés à risque repartent à la hausse. Mais il faut que cela se produise, parce que si le prix du pétrole monte à 150, je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les altcoins, les gars. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Solana dans cette formation de biseau ascendant. D'accord, encore une fois, il faut voir les haussiers nous faire passer de manière convaincante au-dessus de cette ligne orange supérieure. Ils ne l'ont pas encore fait. Les prix continuent de se resserrer ici. C'est une figure graphique baissière, surtout en tendance baissière, comme actuellement.
Donc si ça casse le bas autour de 86 $, mauvaise nouvelle pour les haussiers, et une chute des prix arrive très rapidement sur ce marché. D'accord. Voilà. Les gars, avant qui n'est pas encore dans le cercle privé, je vous invite à nous rejoindre. C'est absolument incroyable. La valeur que nous apportons ici est incroyable. C'est notre communauté privée sur Discord. Chaque jour, mon équipe et moi travaillons dur avec cette super communauté. Nous proposons des valeurs exceptionnelles avec des configurations de notre équipe de trading, des positions longues, courtes sur crypto, métaux, actions et un rapport hebdomadaire sur les actions en vogue. Des choses comme Microntech avant qu'elle n'ait sa hausse de 100%. D'accord. Vous aurez des avis tranchés sur les altcoins, des rapports hebdomadaires, des analyses approfondies rédigées par de vrais humains. D'accord ? De vrais humains. On ne se contente pas de l'IA ici. Ce sont de vrais humains qui écrivent ça avec de vraies recherches. D'accord. Accédez à notre bot d'analyse de tokens, bot de signaux de trading et discussion sur marché de prédiction, DeFi et plus. Le lien est ci-dessous, rejoignez-nous. Tu veux vraiment t'abonner à ça, crois-moi, rien que ça, ça vaut 50 $ par mois sans parler de tout le reste que tu vas recevoir en plus. Ah, tu as aussi accès à notre cours de trading. Tu as notre cours de trading, crois-moi. Inscris-toi via le lien ci-dessous pour l'obtenir gratuitement. Et c'est gratuit de 7 jours. Je te retrouve là-bas. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.